Le petit Lidio vient de recevoir un formulaire à compléter. Il doit faire un choix primordial pour son avenir. Il est un tournant essentiel de sa vie. Que va-t-il choisir comme seconde langue pour sa prochaine année scolaire? L'anglais ou le néerlandais? Telle est la question. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le sujet des langues à l'école. C'est parti! Lorsque j'étais en 5e primaire, j'ai dû choisir une seconde langue, entre l'anglais et le néerlandais. Mais je ne savais pas ce que c'était, moi j'étais que gamin de 9 ans qui ne pensait qu'à jouer. Et mes parents m'avaient à peu près expliqué. Avec le néerlandais, on allait dans deux pays, la Belgique et les Pays-Bas. Tandis qu'avec l'anglais, on allait partout dans le monde. Mon choix était vite fait. Mais le problème, c'est que quand on m'a demandé de confirmer mon choix, j'ai confondu. J'ai cru qu'avec l'anglais, on allait dans les deux pays, et qu'avec le néerlandais, on allait partout dans le monde. La grosse boulette. Pendant 2 ans, j'ai appris une langue que je ne comprenais pas et qui ne me servait à rien du tout. Et en plus, j'ai rien retenu. Ensuite, quand j'ai commencé en secondaire, on m'a demandé de rechoisir une langue. J'avais donc la possibilité de repartir sur une bonne base et de choisir la bonne langue. Mais on m'a vendu le produit autrement. Et le gamin que j'étais, il a choisi de continuer l'apprentissage qu'il avait déjà commencé. J'étais donc reparti pour 6 ans de néerlandais. L'enfer. Oh. Oui, je sais, j'aurais pu changer de langue à tout moment, mais mes parents et moi, on ne voyait pas l'intérêt de recommencer tout à zéro et de réapprendre une langue totalement. Mais à refaire, je l'aurais bien fait. Ben oui, le néerlandais me sert absolument à rien. La preuve, j'ai totalement tout oublié. Ne me demandez pas de parler cette langue, je ne comprends rien et je ne veux pas comprendre. Je suis désolé, cette langue-là ne m'attire pas du tout. J'aurais dû changer en fait. En plus, en secondaire, j'ai eu une prof pendant les 4 premières années qui était gentille, mais vraiment trop gentille. Avec ça, son cours n'était pas trop respecté, tout le monde faisait n'importe quoi. Donc, pas d'apprentissage. Pareil pour les 2 dernières années de secondaire. Un prof vraiment gentil, mais qui faisait tout par ordinateur. Ordinateur oblige. Eh monsieur, vous pouvez travailler à la salle médiathèque? Eh monsieur, montrez un peu ça sur votre ordi. Eh monsieur, cliquez un peu sur le lien là pour montrer la vidéo. Eh monsieur, comment vous faites ça avec votre ordi, vous? Etc, etc. Toutes des choses pour éviter le cours, quoi. Ben ouais, personne n'aimait ce cours et tout le monde essaie de l'éviter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc avec ce prof-là, au final, sur 2 heures, on travaillait 30-45 minutes. Ça va, hein? Enfin, tout ça pour dire que tout ce que j'ai appris en 8 ans ne m'a jamais servi et je ne me souviens pratiquement de rien. Par contre, si j'aurais pris l'anglais, ça aurait été tout autre chose. Ben oui, avec toutes les technologies et les avancées actuelles telles que l'informatique, les jeux vidéo, les séries et les films en fast FR, on voit tous les jours l'anglais. On y est donc confronté tous les jours. Et tout ce que j'ai appris et que j'apprends par moi-même en anglais dans ma vie de tous les jours est beaucoup plus ancré dans ma tête et je m'en sors très bien tout seul. Comparé au néerlandais que je n'ai absolument pas saisi en 8 ans. Allez, ciao, ouais, on coupe. C'est dans la boîte.